Bonjour à vous et bienvenue dans ce cours de coloriage pour adultes, le rattrapage. Si vous effectuez parfois des coloriages avec lesquels il y a quelque chose qui vous accroche dans le coloriage et que vous n'aimez pas, vous aviez une idée dans votre tête et finalement le rendu n'est pas conforme à ce que vous vouliez, nous tombons en mode rattrapage. Donc, si ça vous arrive, ce cours est pour vous. On regarde ça ensemble tout de suite après ceci. J'ai ma bonne copine, Madame Sophie, qui m'a demandé de l'aide sur un coloriage. Donc, un coloriage dans le Kerbi-Rosanne Mythomorphia. Je vous montre à l'écran son coloriage et elle m'a demandé de l'aider. Donc, je lui ai donné mes trucs et astuces, mais elle avait peur d'entamer le processus de rattrapage et elle me disait que ça serait peut-être une bonne idée de faire une vidéo rattrapage. Donc, j'ai beaucoup aimé l'idée et je lui ai demandé la permission à Madame Sophie d'utiliser l'exemple de son coloriage dans ce cours-ci et ensemble, on va voir toutes sortes de solutions pour se déprendre quand nous sommes pris. Et je vais vous avouer bien honnêtement, moi je trouve son coloriage superbe, l'idée de départ est très jolie, le placement des couleurs est parfait pour moi. Donc j'aime beaucoup l'idée, il manque juste que quelques petits ajustements. Donc c'est un beau coloriage qui est terminé aux 3/4 selon moi. Donc il reste seulement l'harmonie des couleurs à utiliser et la finition et son coloriage va devenir sublime. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Évidemment, à la fin, je vous donne toujours mes recommandations, donc c'est une partie importante. Restez avec moi et vous allez apprendre des petits trucs et astuces à la fin de la vidéo que je vous donne si vous êtes pris dans une situation périlleuse. Les outils que je vais utiliser jusqu'à date, je vais utiliser premièrement mon cahier d'esquisse de 80 $. On n'est pas là. 80 pages, donc cahier d'esquisse, hein, c'est un bloc de papier à dessin idéal pour les esquisses rapides exécutées à la mine sèche. Donc voilà, moi ce que j'aime particulièrement de ce cahier-là, acheté au Dollarama, c'est que la couverture est rigide. Voilà, et je travaille les cours de coloriage dans ce cahier d'esquisse-là, étant donné qu'il est boudiné, comment on dit, à spirale, un cahier spirale. Donc, c'est intéressant parce qu'on peut le flipper et c'est facile à travailler. Donc là, je vous remets à l'écran le coloriage de ma copine, Madame Sophie, juste ici. Et vous voyez, j'ai fait le superbe coloriage à main levée extrêmement rapidement. On voit que le lion a frappé un mur, mais c'est pas grave. L'important, c'est de reproduire ce que Madame Sophie a fait dans son coloriage très rapidement pour placer les couleurs. Et ensuite, nous allons partir pour faire notre rattrapage. Donc, jusqu'à date, Madame Sophie a utilisé les Neocolor 2 pour faire le coloriage. Donc, moi, j'ai sorti mes Artist Loft. Donc, ce sont des produits qui sont des dupes, si vous voulez. Donc, ça fait partie de la même famille que les Neocolor 2, mais ils sont beaucoup moins pigmentés et sont agréables à utiliser. Par contre, Artist Loft, hein, ça vient de chez Michaels. Ils ne sont pas très dispendieux. Si vous voulez tester les craies solubles, je vous les conseille. Bien, en fait, je vous les conseille. Moi, je vous conseille toujours les Neocolor 2 ou les Mungyo Gallery Sergent Art. Je vous mets les liens dans la vidéo, mes liens amazon.ca.fr dans la description de la vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir, si vous ne connaissez pas ces produits et que j'ai prononcé les noms rapidement, vous pourrez cliquer sur les liens pour voir de quoi je parle. Donc, voilà. Donc, moi, je vais utiliser ces produits-là qui sont beaucoup moins pigmentés, mais quand on n'a rien pour le prix, moi, je trouve ça intéressant, puis je ne suis pas déçue des avoirs. Alors, on passe à d'autres choses. J'ai sorti un matériel de base que je veux expérimenter avec vous, donc tout ça. J'ai sorti de la gouache noire, j'ai sorti une petite houppette pour nettoyer mon pinceau. J'ai sorti des pastels secs, j'ai sorti des brosses. J'ai sorti ces petits tampons-là pour faire de l'encre distress. J'ai sorti ces petits applicateurs-là en bout mousse. J'ai sorti des crayons à poils de pinceau rigides.
Donc, court et rigide, hein, ça a été pris dans du matériel pour enfants. C'est vraiment pas dispendieux. J'ai un autre crayon, pinceau. Je dis tout le temps crayon quand je veux dire pinceau, je suis désolée. Un autre pinceau ici pour enfants à poils rigides, donc synthétique, mais plus long que ceux-ci, qui sont à poils de porc. J'ai sorti des tortillons, un petit embout comme ceci, et c'est tout. Voilà. Donc, avec ce que j'ai sorti, on va tenter de se débrouiller. On peut utiliser également de la peinture acrylique, du Posca. Donc là, on va travailler avec le matériel que j'ai sorti. Je fais la mise en couleur de mon superbe dessin. Et d'ailleurs, sur ce papier-là, comme je vais travailler avec de l'eau, j'ai utilisé mon Mod Podge mat, 3 couches pour préparer ma surface, hein, pour pas que mon papier gondole trop et que ça mange le papier en frottant avec mon pinceau. Donc, Mod Podge mat. Et pour vous, en France, Amazon.fr, vous avez le Mod Podge satiné en fixatif que je vous conseille énormément. Ouh, mon chef-d'œuvre est complété. C'est magnifique et on voit que c'est totalement pareil. Donc là, moi, première petite chose, j'aime les couleurs, j'aime l'effet. Par contre, on va regarder un petit détail sur son image ici à Madame Sophie. Moi, dans les montagnes, j'aurais aimé ça voir le jaune. Donc là, dans le haut des montagnes ici, c'est facile de venir rajouter une petite touche de jaune. Donc ça, moi, ça aurait été une petite touche que moi, j'aurais mis. Donc, pour bien répéter toutes les couleurs dans les montagnes, moi, j'aurais mis le jaune et du orange également pour avoir toutes les couleurs un petit peu qui se reflètent dans le ciel sur les montagnes. Moi, ça aurait été un petit plus que j'aurais fait. Bon, ça ne fait pas partie nécessairement du rattrapage, mais je trouve que ça serait intéressant de voir cette partie-là. Donc là, j'ai rajouté un peu de jaune et maintenant, je vais venir aquareller le reste, hein, pour faire un petit peu comme Madame Sophie. Donc, 3/4 terminé. C'est sûr que les montagnes, ils devraient être ajustés avec crayon de couleur pour faire une harmonie avec le coloriage, hein. Crayon de couleur, et je me questionne sur comment je vais harmoniser les montagnes. J'ai une idée, mais on va faire le fond avant pour voir si ça va bien s'apprêter à l'idée que j'ai pour le fond. Donc voilà, donc là, on a un lion qui pour ma part est très très foncé. Là, je vais rajouter du blanc dessus juste pour être capable de ne pas perdre le contour de notre superbe petit lion. Donc là, on a un amalgame de couleurs, donc nous sommes perdus parce que c'est toute une cacophonie. C'est un petit peu comme moi quand j'avais fait mon coloriage. Je vous montre l'exemple d'où j'étais rendue. Et là, moi aussi, j'ai un peu paniqué, je vais vous l'avouer. Là, j'ai fait comme merde, c'est vraiment tout mélangé, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que je fais? Donc là, j'ai arrêté de colorier, j'étais fatiguée, je voyais plus clair, donc là, les idées ne me venaient pas. Dans ce temps-là, je prends un pas de recul. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil que je peux vous donner, le pas de recul. Ensuite, le fond est tout taché. Moi, c'est rare que je vois dans le ciel un fond tout taché comme ça. Là, on peut s'imaginer que c'est un ciel de l'espace. On peut s'imaginer qu'il est à l'intérieur d'un volcan, tout dépendamment de l'idée de l'artiste. Bon, moi, ces détails-là, je ne les ai pas, mais ce que je verrais, ça serait de faire le fond noir. Donc, pour travailler par-dessus mon canevas ici, bon là, il est en Neo Color 2. Moi, pour être certaine que les matériaux ne se chevauchent pas trop, je vais venir fixer mon coloriage. Un gros coloriage là, mais je vais fixer mon coloriage avec mon fixatif PBO pour me permettre de retravailler dessus par après avec d'autres matériaux. Donc, on va essayer ça. Sinon, je pourrais le fixer avec le Mod Podge, mais je ne l'ai pas testé. Je ne sais pas ce que ça fait. Donc, je vais y aller avec mon fixatif PBO. Et vous voyez ici, hein, le orange, je perds beaucoup les couleurs avec ces petits crayons-là.
c'est pas aussi puissant que les Neocolor 2. Donc là, je rajoute, hein, puis ça là, avec ce type de crayon-là, n'importe quand, vous pouvez rajouter du pigment, rajouter de l'eau. Ce qu'on veut, c'est un fond avec beaucoup de pigments, des belles couleurs vives. On ne veut pas que ce soit délavé comme ça. On veut des belles couleurs. Donc là, je refais une deuxième couche. Vous pouvez faire une troisième couche. Il faut vraiment que le fond soit comme vous voulez l'avoir. Donc vraiment avec une force de couleur. Moi, je trouve ça important, moi, d'avoir de la pigmentation. Ici, dans ce coloriage-là, évidemment, c'est ce qui va faire la force de ce coloriage-là. C'est juste que pour l'instant, c'est trop... comment dire? C'est trop puissant, puis c'est tout mélangé. Donc là, on va venir vraiment changer la donne. Donc, je fixe mon colo et je reviens. Mon lion est fixé! Yeah! J'ai refait la crinière aussi un peu parce que Mme Sophie a mis beaucoup plus de jaune que moi et ma crinière à moi n'est pas belle. Donc, je préfère la sienne, mais c'est pas grave. Hein? L'important, c'est d'avoir un petit visuel. Et évidemment, moi, je fais ce canevas-là parce que j'ai pas le coloriage entre les mains. Sinon, je le ferais pas. Moi, ce que je peux vous dire, c'est sur un papier à part, faites vraiment vos tests. Vous faites du petit barbouillage, vous passez par-dessus. Pas plus compliqué que ça. Donc, voilà. Moi, ce que je ferais avec le coloriage en premier lieu, c'est d'aller corriger ce qui ne fonctionne pas du tout. En fait, c'est pas que ça ne fonctionne pas, c'est juste que c'est pas terminé. Donc, le fond, ce qu'il faut faire, c'est venir tout l'abriller. Bon, tout, c'est peut-être exagéré, mais ça va être de l'abriller doucement pour voir les belles couleurs au travers, parce qu'il y a eu un beau travail de fait, et le fond ne serait pas beau tout noir, parce que le lion est noir. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment venir faire un fond qui va venir harmoniser le tout. Donc, une couleur dominante. Ah, c'est le mot que je cherchais, bouton. Une couleur dominante. Donc, ici, on a plein de couleurs mêlées, mais il n'y a pas rien qui le structure. Donc, c'est bien beau des boutons, mais ça prend un chandail pour que les boutons soient beaux et mis en valeur. C'est un peu le même principe ici. Donc, là, je vais prendre une petite pastel sec et on va tester le travail de la pastel sec. Je vais l'essayer directement sur le papier. On va voir ce que ça donne. Donc là, il ne faut pas oublier que moi, j'ai fixé avec mon PBO. Donc là, le but, c'est pas de venir complètement remplir. Je vais enlever mes feuilles de protection. Ça va aller mieux. Donc, le but, c'est pas de venir tout colorier en noir, c'est de venir faire des zones foncées où le pigment paraît au travers. Donc là, c'est vraiment un test. J'ai aucune idée, je ne l'ai jamais essayé, donc je suis super contente. Je vais l'essayer avec vous. Donc là, je prends ma petite éponge comme ça, que pour moi, pour l'instant, n'ont aucune utilité. Mon Dieu, c'est dur à dire. Parce que avec l'angle Distress, j'ai beaucoup de difficultés à utiliser ce petit applicateur-là. Donc là, le coin ici, on va le faire au pastel sec. On va voir ce que ça donne. Donc moi, je veux des zones foncées, des petits courants où est-ce qu'il n'y a rien et où je vais voir transparaître la couleur. On va la sentir, on va la voir, mais elle va être beaucoup moins présente qu'ici. Donc là, ça donne cette application-là avec ma mousse. Je vais prendre mes petites brosses fétiches qui sont toujours, qui font un travail assez intéressant habituellement. Bon, pour la pastel sec, on va voir. Donc, je préférais avec la mousse, c'est drôle, hein? Je trouve que là, ça essuie trop. Donc, la pastel sec peut être une solution ici pour venir faire un rattrapage. Et là, je vais vraiment appuyer dans les zones, mais c'est peut-être pas la stratégie que j'emploierais. Donc, on voit que ça peut être utilisé. Ça serait intéressant pour venir pâlir une zone, mais pour venir la foncer comme moi, ce que je vois dans ma tête, c'est pas tout à fait la technique que j'utiliserais, mais on voit que ça fait super bien le travail. Je vais juste venir, hop,
Donc voilà, ça fait même vraiment bien le travail, c'est joli. Donc une stratégie intéressante, je vais le noter. Bon, une petite gorgée avant que j'étouffe. Super, donc là ici, je vais venir joindre le noir que Madame Sophie a mis. Et je vais le passer en arrière de l'aile, bien important pour ne pas faire des plaques. On veut que le coloriage soit uniforme et réaliste, hein, parce qu'un lion volant, ça existe, mes amis. Donc, on va vraiment passer juste ici pour montrer qu'on passe en arrière. Ensuite, la plaque noire que Madame Sophie a fait, on va venir l'accentuer ici. Hop. J'accentue encore le coin, je le veux très noir. Et là, au milieu, je vais me promener un peu. Ici, je vais revenir pour créer vraiment des zones de noir. Et vous allez voir que quand même rapidement, on va être capable de voir le rattrapage agir. Hein. Dans le fond, on va vraiment venir lier les couleurs ensemble et créer un aspect agréable. Donc là, je tapote, hein, j'essaye de trouver des solutions qui pourraient être intéressantes en utilisant mon matériel, mais de différentes façons. Donc là, ici, je tapote. Je sais que Madame Sophie n'a pas les brosses, mais un pinceau, vous pouvez utiliser d'autres stratégies, là, tampon maquillage, pinceau rigide, ça va être à vous de tester. Mais moi, les brosses, je les aime bien. Donc là, ici, en tapotant, d'ailleurs, je vais prendre le pinceau, tiens, pourquoi pas. Pinceau à poil rigide, mais long. J'enlève l'eau beaucoup, hop, et je viens tapoter. Ça fait le même travail, donc aucun problème. Hop. Et moi, j'aime bien ça, cette stratégie-là, plus que celle-là, parce qu'ici, c'est vraiment noir. Et moi, je veux voir du noir. Et le noir doit chevaucher nos belles couleurs, mais pas partout. Hop, on veut garder le fond du ciel apparent aussi, mais ça va être de façon beaucoup moins importante. Donc, au lieu que ce soit lui qui prédomine comme ici, nous allons le voir de façon discrète en arrière du noir. Donc, ça va être beaucoup moins agressif pour l'œil. Et le travail va être superbe. Donc là, je continue ici. Et j'en embarque encore un peu. Hop, je vais laisser sécher et je vais revenir. Donc voilà pour le matériel que Madame Sophie a utilisé, un matériel aquarellable. On a regardé ici avec pastel sec et on voit, hein, ça fait très bien le travail. Ça donne un aspect différent étant donné que c'est poudreux, ça fait très mat. Moi, j'aime ça beaucoup. Ensuite, on va utiliser de l'aquarelle noire. C'est de l'aquarelle ou de la gouache? Attendez. De la gouache noire, voilà. Donc, moi, j'ai la gouache noire et de l'aquarelle blanche. Donc, qui valent à peu près 8 à 10 $ le tube. Parce que j'ai besoin d'avoir du blanc et du noir de qualité. Donc, pas les autres couleurs, mais le blanc et le noir, moi, je veux de la qualité pour être capable de faire un beau travail. Des couleurs qui sont très opaques, donc qui cachent vraiment, qui donnent beaucoup de couleurs. Donc ça, pour moi, c'est important. Parfait. Donc, le noir en gouache. Bon. Cette fois-ci, moi, j'aime bien l'effet comme ça. Si on réessaye lui, la petite éponge que j'ai utilisée tantôt, ouais, ça pourrait être une éponge à maquillage également. Hein. Je vous ai sorti celui-là pour vous montrer. Ça se lave également avec l'eau tiède, savon à vaisselle. Ça aussi, ça se lave, pas de problème. Sauf que le petit, en dessous, le petit tissu qui tient le velcro collé, décolle. Fait que là, moi, je l'ai recollé avec de la colle contact tout simplement. On voit les petits points blancs, là. Mais c'est pas grave, hein, il est très utilisable, ça va très bien. Vous avez également les petits applicateurs comme ceci. Je pense que c'est eux que je vais utiliser.
Donc, la gouache, comme elle est de qualité, elle est très... Timon! Elle est très compacte. Donc là, ici, je vais faire la même chose avec le petit tampon. Et là, je vais venir structurer la même chose que j'ai fait dans ce coin-ci, mais de façon différente, tout simplement. Donc moi, je veux du noir très noir, donc je ne l'aquarelle pas. Je pars des taches noires de Madame Sophie. Et là, je viens faire un petit dégradé, tout simplement. Donc, à côté sur son petit nuage et dans le nuage, hein, je vais tapoter également dans le nuage, vu qu'on change de matériel. Donc, voilà. Et là, hop. Je viens l'appliquer. Je repasse par-dessus juste pour pas qu'il y ait de petites lignes et que ça ne fasse pas des lignes. Donc, voilà. Donc ça, c'est parfait. J'ai vraiment mon foncé. Là, je vais mettre un peu d'eau sur ma plaque pour voir si je suis capable d'aller chercher une couleur plus diffuse pour la suite. Hop. Et là, l'objectif, hein, c'est vraiment de colorer le fond essentiellement assez noir. Là, notre dominante, ça doit être vraiment le noir. Et nous apercevons les couleurs au travers, mais de façon très discrète. Et vous allez voir que, regardez, si on voit juste ici, c'est déjà beaucoup mieux. Petit travail à faire par la suite, le lion. Donc, ça va être une petite analyse à faire. Le lion est-il trop noir? En ce moment-là, il va falloir rajouter du blanc sur le lion pour qu'il puisse bien ressortir dans le rattrapage. Hein, Et là, moi, essentiellement, ce n'est pas un rattrapage, c'est une finition de coloriage parce que le travail jusqu'à date n'a pas été manqué. Il n'y a pas de couleur qui est discordante. Dans ce que je vois, je trouve ça même vraiment joli. C'est juste la dernière étape hein, qu'il faut faire pour compléter. Donc voilà, ici, je vais juste compléter la petite partie. Bon, là, les montagnes, évidemment, sont rouges. Le fond, il est rouge. Elles peuvent être laissées comme ça. Mais étant donné qu'il y a déjà beaucoup de noir, essentiellement, moi, je travaillerais les montagnes avec du blanc. Donc, je viendrai juste chercher du blanc par-dessus, peinture acrylique, pas aquarelle. Je l'ai tenté, puis c'est l'aquarelle. Moi, j'aime bien ça avoir un blanc. Donc, l'aquarelle se dissout trop et se mélange aux couleurs, même si on a appliqué le PBO. C'est le problème que j'ai eu avec mon lion à moi. Donc, j'ai dû utiliser de l'acrylique. Et un petit truc, quand vous avez de la difficulté à avoir un blanc, ce que j'ai fait, puis qui a quand même bien fonctionné, puis vous regarderez mon lion dans mon tutoriel, ça ne paraît pas. J'ai mis une touche de bleu dans mon blanc. Donc, en ce moment-là, le blanc devient un blanc plus froid et ça paraît vraiment plus blanc. Donc, une stratégie intéressante. Donc, voilà un peu le travail. Là, il faudrait que ce soit retravaillé tout simplement, mais c'est la première application. Dans ce type de finition de fond, moi, habituellement, j'applique 3 couleurs. Donc, je vais réappliquer les couleurs par-dessus pour venir uniformiser le tout. On va le faire de toute façon à la fin. Donc, la technique que moi, je vais choisir pour compléter le coloriage, ça va être vraiment d'utiliser cette partie-là, le crayon dans le fond, dupe de Neocolor 2, ça va être ma stratégie. Je trouve que ça fait une belle application. Ici, c'est beau, mais je préfère celle-ci que je vais appliquer avec mon petit pinceau. Donc, voilà. Je termine le fond avec cette petite stratégie-là et on revient pour la suite. Parce que c'est pas fini, les amis. C'est une couche qu'on a donnée, ça en prend 3. La première couche est appliquée. Maintenant, on retourne à nos amours de jeunesse. On reprend le rouge, dans le fond. On a le rouge, le orange et le jaune. Et là, nous devons choisir une couleur pour bien venir harmoniser le tout et pas que ça redevienne encore un casse-tête. Donc,
Ce que je perçois de Madame Sophie, c'est qu'elle semblait apprécier beaucoup le rouge comme elle l'a mis sur ses petites montagnes. Donc là, je viens réappliquer du rouge dans les endroits où il y avait du rouge, tout simplement, pour faire des effets de chevauchement. Donc moi, là, gardez toujours la règle de 3. Dans la décoration, c'est toujours une règle de 3 ou de 5. Donc moi, en coloriage, j'utilise la règle de 3 couleurs, tout le temps. Donc dans le visage, j'ai la couleur de base, une couleur moyenne et une couleur foncée. Donc faites la même chose quand vous faites des fonds. Mettez tout le temps 3 petites couleurs pour avoir des petits dégradés. Ça va être vraiment joli. Donc, pour avoir du chevauchement, hein, pour que le rouge embarque sur le noir, ben il ne faut pas rien qu'une couche. Hein? Il faut en faire quelques-unes de couches. Donc voilà. On peut mettre, si on veut, un peu de jaune. Je ne sais pas si ça va être... Ouais, on va mettre un peu de jaune. Ça va faire du orangé avec mon rouge. On va l'essayer. On est sur une page test ici. Là, on n'est pas sur le coloriage de Madame Sophie. On a le droit. C'est elle qui va décider qu'est-ce qu'elle veut faire. Je remouille ma petite brosse. Je vais mettre de l'eau sur ma plaque. Je ne veux pas que ce soit trop mouillé. Donc là, je vais venir tapoter. Tapoter ou tournoyer. Peut-être tournoyer, oui. Ça va donner le fond plus uniforme. Donc là, vous allez voir, hop, que les couleurs vont se mêler ensemble et tranquillement, nous allons créer une harmonie. Ça va être plus discret, mais en même temps, vraiment joli. Donc voilà. Et n'oubliez pas, hein, comparez-vous pas avec les autres coloristes. Ça, c'est super important. N'ayez pas des gros standards non plus. Mettez-vous des petits objectifs. Ça va être beaucoup plus facile pour vous et vous allez vouloir poursuivre votre passion plus longtemps hein, dans le coloriage. Vous allez moins vous décourager. Moi, là, je ne me compare pas avec d'autres. Des fois, il y en a des gens, j'ai des copines qui font des coloriages superbes et ça a été un peu le problème avec ce coloriage-là. Hein. J'ai trouvé tellement les idées de mes copines jolies que j'ai été incapable de faire mes propres idées. Donc, ça m'a pris 2 mois avant de me fixer et de commencer le coloriage. Donc, c'est ça. Comparez-vous pas aux autres, mettez-vous des petits objectifs et n'oubliez pas une chose très importante. Les rattrapages nous permettent d'apprendre beaucoup et de trouver des nouveaux trucs, des nouvelles astuces. Donc, n'ayez pas peur. De toute façon, le coloriage, vous ne l'aimez pas. Donc là, on n'ira pas déchirer la page ou coller quelque chose d'autre par-dessus. On va exploiter ce que nous avons déjà fait. Hein. Il y a eu un bon travail de fait sur le fond, là. C'est super beau ce qui a été réalisé. Donc, on continue, on persévère, on ne se décourage pas. Un petit blitz et c'est terminé. Hein. Fait que là, vous voyez vraiment que le fond commence à avoir de la substance. Donc, je continue mon travail avec le noir. Donc là, déjà, j'aime bien le mélange. Je remets un petit peu de noir aux endroits où je veux que ce soit très foncé. Et je vais remettre du rouge. Il y a encore du travail à faire avec le rouge. Je suis certaine qu'on peut revenir colorer ça pour qu'il y ait un petit peu plus de rouge. Je prends ma grosse brosse légèrement humectée. Je vais rajouter de la légère humectation. Et n'oubliez pas vos brosses, les pinceaux, les embouts, tout se lave à l'eau tiède et au savon à vaisselle. Et quand vous les frottez doucement, quand vous les faites sécher, vous les mettez comme ceci sur un linge qui peut être taché parce qu'il y a toujours du matériel à l'intérieur qui descend sur les poils et qui va aller tacher vos serviettes. Donc là, je fais ma finition. Donc là, je vais mêler le noir avec le rouge. Donc là, hein, c'est vraiment à vous de trouver votre stratégie, de quelle façon vous voulez voir l'application de fait. Donc là, on veut avoir du rouge au travers du noir. Donc ça va bien jusqu'à date. Et si le fond est encore trop foncé, est encore trop agressif,
On remet du noir. Donc là, c'est vraiment de la technique de couche sur couche, un peu comme avec les polychromos. On s'amuse, on y va doucement et on va y arriver. Donc moi, mettons que ce serait mon coloriage à moi, je viendrais refaire le lion avec du blanc. Et une petite chose qui était très évidente pour moi au début, c'est ici, on voit là qu'il n'y a quasiment plus de couleur. Bon, c'est correct, là, mais il aurait pu rester un peu plus de couleur au travers. Donc, je vais rincer ma petite brosse. Alors, ici, dans les cheveux de notre lion, et d'ailleurs, elle a fait la petite queue, la même couleur que les cheveux, c'est parfait. Donc, elle a fait une tranche rouge tout le tour du visage et le reste, c'est plus jaune. Donc, moi, au travers, discrètement avec un crayon de couleur, là, je n'ai pas mes crayons de couleur, je ne les sortirai pas, là, mais je mettrai à certains endroits dans l'ombre un petit rappel de la couleur du lion. Donc, ça, pour moi, ça serait important et ça viendrait rentrer la chevelure un petit peu pour que ce soit plus harmonieux. Ça serait vraiment une stratégie là, que j'utiliserais de venir mettre à quelques endroits des petites taches noires, pas trop. La chevelure est belle, elle est flamboyante, on veut la garder comme ça. Donc, crayon noir, petit rappel sur la chevelure. Donc là, j'ai humecté ma brosse. J'enlève de l'eau un petit peu et hop, je viens compléter mon travail ici. Et je vais juste tapoter parce que je ne veux pas perdre le rouge. Et je pourrais même venir refaire une application de rouge, pas de noir. Je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais laisser sécher. Ici, j'aime ça. Le jaune paraît bien. Ça va bien, ça va bien. Nous sommes rendus à l'étape finale où nous allons peaufiner les petits détails. Donc, notre meilleur ami à la fin d'un rattrapage, c'est l'acrylique. Donc, la peinture acrylique. Ici, je l'ai appliquée dans les coins. Donc, moi, j'aime beaucoup quand je fais les coins foncés dans mes coloriages. Ça donne un aspect de profondeur. Donc, ici, j'ai appliqué l'acrylique. J'en ai pas mis ici. Donc, je voulais compléter avec vous ce petit côté-là. Donc, pour moi, l'acrylique, on brasse. Donc, peinture acrylique, pas délayée avec de l'eau du tout, directement. Ce qu'on veut, c'est avoir de la couleur foncée. Donc, moi, je suis venue l'appliquer ici en tapotant. Donc, vous pouvez utiliser plusieurs stratégies pour l'appliquer, mais moi, je garde tout le temps la même stratégie de rattrapage qu'au départ. Donc là, c'est encore de venir mettre du noir, des courants de noir sur les couleurs pour vraiment venir enlever l'éclat aux couleurs pour les assombrir un petit peu. Et on va avoir du noir un peu partout. Et le noir va être notre élément liant du coloriage. Hein? Donc, il part du lion et il vient se répercuter un peu partout. Donc, c'est comme si on avait des petits nuages de noir. Donc, voilà, avec l'acrylique, là, au départ, on voulait comme brosser le noir pour voir la couleur au travers. Avec l'acrylique, mais on veut avoir des taches noires, on est capable d'y arriver avec l'acrylique. Et en faisant des petits tapotements comme ça, ben, on peut voir encore notre couleur au travers. Donc ça va super bien. Ce qui reste à faire, la petite finition. Et je vous donne mes recommandations tout simplement. Et là, ici, on pourrait venir reprendre du rouge. Donc moi, dans le cas présent, je prendrais de l'acrylique rouge et je pourrais venir replacer en tapotant la même chose, un petit peu sur le rouge, un peu sur le jaune pour avoir un beau mélange de couleurs, ou il peut rester tout simplement comme ça. Il n'y a pas de problème. La finition. Brosse à dents, sec. Je vais prendre de l'acrylique blanc. Je brasse mon acrylique. Et là, je vais venir faire des étoiles. Donc, pour faire des étoiles, j'applique mon acrylique directement sur ma brosse. Je tapote pour que ça rentre entre les poils un peu et je viens simplement brosser mes poils comme ça et je vais faire l'application sur le coloriage.
Donc là, je ne le ferai pas ici pour ne pas tout salir, mais je vous le montre quand même. Donc, j'applique l'acrylique sur ma brosse. Je viens en placer pour qu'il y en ait partout. Et là, je viens seulement tirer les poils et faire les étoiles. Voilà ce que donne l'application avec la brosse à dents. Donc, une pluie de petites fines étoiles. Donc là, ce qu'on peut faire, hein, on peut venir compléter en faisant des petites étoiles. Donc là, je remets de l'acrylique sur ma plaque. Je vais prendre ceci. Donc, ce sont des petits pics avec des boules au bout. On peut tremper dans la peinture, hop, et venir faire nos petits points. Donc, ça va donner des beaux petits points parfaits. Donc, je peux, tout dépendant de la force où j'applique, là, ça va faire des ronds de grandeur différentes. On pourrait aussi prendre l'autre petit bout qui est plus petit et venir étirer la peinture pour faire une étoile. Mais je pense que ça irait mieux avec un pinceau. Hop. Donc, j'étire pour faire des petites étoiles. Oui, pinceau. Vous faites la boule de peinture et après, on prend le pinceau. Ça irait mieux. Donc, je continue mes petits points. Je m'assure d'en avoir partout. Donc là, ce que les étoiles vont faire, hein, c'est qu'ils vont changer l'aspect du fond du coloriage. Et là, l'œil n'est pas attiré nécessairement vers les couleurs du fond. Les couleurs du fond sont cachées et ça fait partie d'un tout. Donc, c'est là où on a de l'intérêt dans ce rattrapage-ci. C'est d'utiliser les couleurs du fond qui étaient magnifiques et de les incorporer dans l'ensemble de l'œuvre. Donc, voilà. On peut faire des petites étoiles filantes. Bon, celle-là ici, là, je ne l'aime pas. On va cacher ça avec de l'acrylique noir. Hop. Donc, le rattrapage est complet, est complété. Bon, mon petit pinceau ici. Là, je vais enlever ça. Hop, hop, hop. Je rince mon pinceau. Vous allez voir, ça va être facile à cacher. Donc, quand on fait des petites erreurs comme ça, il ne faut pas avoir peur d'essayer des choses parce que c'est là vraiment qu'on apprend le plus et qu'on se développe en tant que coloriste. Donc là, vous voyez, petit rattrapage à faire. Hop! J'ai enlevé la peinture, elle n'était pas encore sec. Et je vais mettre une petite étoile. Là, je devrais normalement laisser sécher, mais... hop! Et voilà. Le rattrapage est fait. L'étoile est disparue. Donc, voilà. Mes recommandations maintenant. Donc là, techniquement, hein, on va terminer le lion. On met l'accent sur le lion et le coloriage est terminé. On a un super de beau fond. Je suis très contente de la façon qui a été travaillée. Donc maintenant, mes recommandations. Et là, je vais vous mettre la caméra de plus près pour que vous puissiez bien voir le fond de près. Tiens. Donc voilà le coloriage de près. Je vous remets dans l'image le coloriage de Madame Sophie pour vous montrer la différence entre les deux fonds, évidemment. On ne compare pas les lions, mais on regarde le fond. Donc, moi, les recommandations que je peux vous faire. Donc, premièrement, quand vous avez raté votre coloriage, questionnez-vous, c'est quoi l'objet de l'attention que vous voulez que l'œil voit en premier? C'est quoi l'objet principal? Dans le cas présent, c'est le lion. Donc, le lion doit être mis à l'avant et non pas le fond et le reste du coloriage. Donc, la deuxième chose, atténuer ce qui entoure l'objet principal. Donc, s'assurer d'avoir des couleurs plus douces autour de l'objet principal.
Et l'objet principal, hein, vous devez le travailler pour qu'il soit très bien réalisé et vos efforts doivent être concentrés sur l'objet principal, donc ici, en l'occurrence, le lion. Ensuite, au niveau des couleurs, avant de débuter un projet, de toute façon, c'est important de choisir la couleur dominante qui va être présente le plus dans le coloriage. Donc ici, en l'occurrence, la couleur présente, c'est le noir, mais le noir avec des variations de couleurs. Donc on reprend ce qui est sur le lion et on va faire varier le noir dans le fond du coloriage. Donc ça, c'est bien important. La dominante ne doit pas techniquement être pure, elle doit être mélangée avec d'autres couleurs. Et la dernière chose, hein, vous testez avant de faire le rattrapage sur votre coloriage. Prenez une feuille à part, faites des petits barbouillis, testez. Moi, je fais toujours ça. Je vous montre mon petit calepin d'ailleurs. Donc ça ici, c'est un bon exemple, hein. Je ne sais pas si vous reconnaissez le superbe coloriage, mais j'ai fait une image rapide. J'ai testé mes couleurs, je les ai choisies en appliquant toutes mes couleurs pour vérifier leur effet. Donc, c'est vraiment là de prendre un papier, de faire vos tests, autant pour voir l'application du matériel que pour voir les couleurs. Et le rattrapage, c'est la même chose. On va retravailler sur ces couleurs-là pour voir de quelle façon on peut améliorer notre coloriage. Et en dernier lieu, nos deux meilleurs amis, peinture acrylique blanche, peinture acrylique noire. Et la peinture acrylique en général de toute façon, parce que si votre crayon de couleur a saturé, si votre néocolore, les couleurs se mélangent ensemble quand vous réappliquez d'autres couleurs, vous n'aurez pas ce problème-là avec la peinture acrylique. Donc sur ce, j'espère que ce cours en rattrapage de coloriage pour adultes vous a aidé. Donc j'espère qu'il va vous aider également à terminer vos coloriages, à reprendre des choses que vous aimez moins. Et n'oubliez pas qu'on s'améliore toujours quand on termine nos coloriages et qu'on affronte l'adversité. Donc sur ce, je vous souhaite bon colo à tous!